Alors, quelle est, selon vous, l'application la plus dangereuse sur un téléphone portable? Spontanément, on pense, je sais pas moi, aux applications de paris en ligne ou peut-être à ces réseaux sociaux conçus pour nous zapper, quoi. Oui, les réponses les plus évidentes, en fait. Celles qui viennent tout de suite à l'esprit. Voilà. Mais les sources qu'on va explorer aujourd'hui, elles nous orientent vers quelque chose de beaucoup plus simple et de bien plus déstabilisant. Une réponse qui se cache à la vue de tous, en fait. Sur presque toutes nos applications. Ce n'est même pas une application en soi, mais une fonction. Un simple bouton. Exactement. Le bouton partager. Ce petit pictogramme qui, en un seul clic, peut nous transformer en diffuseur d'un véritable incendie spirituel. Aujourd'hui, on va donc plonger dans le concept de l'ashonara, la médisance, mais à l'ère du numérique. Et surtout, on va s'attaquer à la grande excuse, celle qu'on entend partout, mais enfin, c'est la vérité. Et c'est précisément là que se trouve tout le nœud du problème. Pour le comprendre, la pensée acidique, et en particulier les enseignements du rabbi de Lubavitch, nous offrent un outil conceptuel vraiment puissant. Il s'agit de faire la distinction entre deux niveaux de vérité. Pour le visualiser, imaginez un iceberg. D'accord, l'image classique, oui. La partie visible et la partie immergée. Classique, mais parfaite ici. La pointe qui sort de l'eau, celle que tout le monde voit, eh bien elle ne représente qu'environ 10% de la masse totale. La Sidout appelle ça l'émet dimute. On pourrait traduire par la vérité factuelle, la vérité perçue. C'est le fait brut, l'erreur que quelqu'un a commise, le défaut visible. C'est vrai, oui, mais c'est une vérité minuscule. Attendez, je vais être sûre de bien comprendre. Une vérité factuelle, c'est ce qu'on recherche tout le temps, non? Dans la formation, dans nos vies, on veut des faits. Si quelqu'un a fait quelque chose, c'est un fait. Où est le piège? Le piège, c'est de croire que ces 10% sont toute la réalité. Parce que la vérité la plus essentielle, la plus profonde, c'est la partie immergée, les 90% qu'on ne voit pas. Et ça, c'est l'émet Elokit, la vérité divine. Elle représente ce qu'est vraiment la personne, sa neshama tehora, son âme pure. Elle inclut ses luttes, ses efforts pour s'améliorer que personne ne voit. Tout ça. Cette vérité-là, elle est absolue. Et son seul but, c'est de construire le concept de binyan ou l'âme, de réparer, d'unir. Donc si je suis bien, le problème, ce n'est pas tant le fait en lui-même, mais l'intention qu'on y met et surtout ce qu'on choisit d'ignorer en le disant. C'est tout le paradoxe, et c'est un point absolument crucial. Utiliser la vérité factuelle, les 10%, dans le seul et unique but de nuire, de diviser ou d'humilier, c'est utiliser une vérité pour construire ce que la tradition appelle un sheker. Un mensonge spirituel. Un mensonge spirituel, exactement. Pensez à une photo de quelqu'un postée en ligne, prise sous un mauvais angle. La photo est vraie, le moment a existé. Oui, Mais si on la partage en disant « regardez comme il a l'air mal », on utilise un fait de 10% pour construire un mensonge de 90% sur cette personne. C'est la définition même du checker. On prend un fragment et on le fait passer pour le tout. c'est une perspective radicale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans l'excès inverse, de ne plus jamais rien dire et de laisser des problèmes s'installer si une information peut protéger quelqu'un, par exemple? Excellente question. Et la tradition juive est très claire là-dessus. Il existe des situations où il est obligatoire de parler. C'est ce qu'on appelle le lachon hara leto elet, la médisance dans un but constructif. D'accord. Mais les conditions sont extrêmement strictes. L'intention doit être purement d'aider, pas de se venger. Il faut être sûr des faits. Il ne doit pas y avoir d'autres solutions. Bref, ce sont des garde-fous très, très précis. Donc la question à se poser n'est jamais seulement est-ce que c'est vrai? Jamais. C'est plutôt dans quel but est-ce que je le dis? Pour construire ou pour détruire? Et honnêtement, 99% de ce qui circule sur les réseaux sociaux ne passe pas ce filtre. Et la gravité de l'acte est immense. Nos sages comparent l'interdit du lachon hara aux 3 transgressions les plus graves. L'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Ça peut sembler extrême, mais avec la technologie, on comprend tout de suite pourquoi. Oui. La technologie agit comme un multiplicateur exponentiel. Une rumeur dans un village au XVIIIe siècle, ça blessait quelques personnes, puis ça s'estompait. Aujourd'hui, un tweet, une story, un message WhatsApp, c'est une arme de destruction massive spirituelle. C'est une bonne image, oui. Une phrase même, sortie de son contexte, peut être vue par des millions de gens en quelques heures. Et surtout, elle ne disparaît jamais. Jamais. C'est ça qui est terrifiant.
Un screenshot, c'est éternel. Ça dort sur un serveur quelque part, prêt à être déterré des années plus tard. On a perdu le droit à l'oubli. Absolument. Et ça nous ramène à notre mission, selon la SIDoute. On est là pour être des constructeurs, pour augmenter la lumière. Chaque parole, chaque clic est un choix. Est-ce que j'ajoute de la lumière ou est-ce que je propage l'obscurité? Même si cette obscurité est basée sur un fait vrai, de 10%. Il y a une histoire magnifique pour illustrer ça, une parabole de nos sources. On raconte qu'un Hassid est venu voir son rabbi, le cœur lourd. Il lui dit « Rabbi, je suis désespéré. Je n'arrive pas à contrôler ma langue. Les mots sortent. Et une fois que c'est dit, c'est trop tard. » Une situation qu'on peut tous comprendre, je pense, avec la facilité de laisser un commentaire ou de transférer une info. Tout à fait. Le rabbi l'écoute. Et il ne lui fait pas un grand sermon. Non. Il va chercher un grand oreiller en plume et il lui dit « Va sur la place du marché. Là-bas, déchire cet oreiller et laisse le vent emporter toutes les plumes. » Étrange comme demande. Très étrange. Mais le Hassid, confiant, obéit. Il va sur la place, il éventre l'oreiller et il regarde des milliers de petites plumes s'envoler partout. Puis il retourne voir le rabbi et lui dit « C'est fait. La première étape est accomplie. » Exactement. Et là, le rabbi le regarde et lui dit « Très bien. Maintenant, deuxième partie de la tâche. Retourne en ville et ramasse chaque plume. Toutes. » Le Hassid est resté bouche bée. Il a bafouillé. Mais, Rabbi, c'est impossible. Le vent les a emportés partout. Sur les toits, dans les jardins, je ne pourrai jamais toutes les retrouver. Et il n'y a aucun moyen de le reprendre. Même si on supprime le message. Trop tard. Quelqu'un a déjà fait une capture d'écran, quelqu'un l'a déjà transféré. Les plumes sont déjà parties. Le dommage est irréversible. Précisément. Le dommage causé à la réputation, à la tranquillité d'esprit, on ne peut pas ramasser les plumes numériques. Cette histoire nous enseigne que notre responsabilité ne s'arrête pas quand on clique sur « Envoyer ». C'est là qu'elle commence. Alors face à ce constat, qui peut être un peu paralysant, que faire? Comment on passe de cette conscience à une action concrète? Alors, les sources proposent un véritable changement de posture. Un repositionnement intérieur, en fait. Notre rôle sur Terre, ce n'est pas d'être des juges. Ou des procureurs? Un tribunal ambulant. Voilà, c'est ça, un tribunal ambulant. Non. La Sidoute nous enseigne qu'on est des shlichim, des émissaires. Notre seule mission, c'est d'augmenter la avatinam, l'amour gratuit. Et chaque interaction est une opportunité de remplir cette mission. Ou de la trahir. C'est une belle idée, une mission de vie. Mais dans le feu de l'action, quand on lit quelque chose qui nous indigne, comment on fait pour ne pas réagir impulsivement et lancer la première plume? C'est là qu'intervient l'outil pratique. Un outil très simple, mais redoutable. La règle des 5 secondes. D'accord. L'idée est la suivante. Avant de taper un commentaire, d'envoyer un message ou de partager une info négative sur quelqu'un, même si elle est vraie, on s'arrête. On impose une pause. Juste 5 secondes. Et pendant cette pause, on fait passer l'info à travers un filtre de 3 questions. C'est un véritable antivirus spirituel. Je suis preneuse. Quelles sont ces 3 questions? La première est: est-il absolument essentiel que ce soit moi qui partage cette information ici et maintenant? La plupart du temps, la réponse est non. Mhm. La deuxième: ce partage va-t-il construire quelque chose ou quelqu'un, ou va-t-il inévitablement détruire? Il faut être radicalement honnête avec soi-même sur ce point. Et la troisième, qui est peut-être la plus puissante, car elle nous renvoie à notre histoire: est-ce que je veux vraiment être la personne qui lance la première plume? Appliquons-le à un cas concret. Un groupe WhatsApp de parents d'élèves. Un parent poste une critique sur un professeur en citant un fait. Mon premier réflexe, ça pourrait être d'ajouter mon grain de sel. Parfait, appliquons la règle. 5 secondes. Question 1. Est-il essentiel que j'ajoute mon commentaire? Non, le message est déjà passé. Question 2. Mon commentaire va-t-il construire? Non, il va juste envenimer la situation. Question 3. Est-ce que je veux être celle qui jette une plume de plus dans le vent? La réponse est non, bien sûr. Voilà. Ces quelques secondes changent tout. On passe de la réactivité émotionnelle, de l'indignation facile, à une réponse consciente, alignée avec notre mission. Et si la réponse à l'une de ces questions n'est pas un oui clair et constructif? Alors, la seule action juste, la seule véritable victoire spirituelle de notre ère numérique, c'est d'appuyer sur la touche « Effacer ». C'est un acte de bravoure silencieux. Absolument. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. C'est un combat. L'autre jour, j'ai vu passer une info et mon premier réflexe a été de la transférer en ajoutant « Tu as vu ça ?»
Je me suis arrêté à temps. J'ai littéralement dû poser mon téléphone pour appliquer ce filtre. Le véritable pouvoir n'est pas dans la diffusion, il est dans la retenue consciente. C'est le choix actif de protéger l'autre et donc de se protéger soi-même. C'est décider d'être un bâtisseur. En résumé, si je devais synthétiser, ce que ces enseignements nous montrent, c'est que les mots, surtout derrière un écran, nous semblent légers, immatériels, comme des plumes. Mais leur poids, leur pouvoir de créer ou de détruire est immense. Une vérité factuelle qui blesse n'est tout simplement pas l'émet élogit, la vérité profonde à laquelle on doit aspirer. L'invitation est donc claire. Il ne s'agit pas de supprimer le bouton partagé, mais de le transformer en un outil de construction. C'est un magnifique résumé de notre responsabilité. De se souvenir avant chaque clic qu'on est des émissaires chargés d'augmenter la lumière. Oui, et si on voulait juste pousser la réflexion un tout petit peu plus loin, pour laisser une pensée à méditer, les sources nous invitent à considérer l'impact de nos mots, ce qui est déjà énorme. Mais allons au-delà. Si chaque personne que l'on croise, en ligne ou dans la rue, est vraiment cet iceberg avec 90% de pureté et d'effort cachés sous la surface, quelle opportunité extraordinaire de bienveillance manquons-nous chaque fois que nous choisissons de nous regarder et de ne juger que les 10% de glace froide à la surface.